Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire, ce qui explique notamment ce nouveau décor. En effet, il va s'agir d'une vidéo de type investigation et recherche d'informations à propos d'un projet en particulier qui a suscité pas mal d'interrogations de la communauté. Et j'ai donc décidé à mon tour de me pencher dessus pour voir de quoi il retourne. Et le sujet du jour n'est autre que le très controversé projet Quellian qui associe d'un côté Masternode et de l'autre IA de dernière génération vous promettant soi-disant de très généreux profits. Et donc forcément, quand on parle de Masternode, vous comprenez que j'ai directement envie d'en savoir plus. Alors, si vous êtes à la recherche de plus d'informations sur le sujet et que vous souhaitez avoir l'avis d'un spécialiste dans le domaine, vous êtes au bon endroit, c'est parti. Bon, avant d'aller plus loin, je vais rapidement me présenter car je suis persuadé que pas mal de personnes vont tomber sur cette vidéo sans pour autant me connaître. Et il est important de savoir à qui vous allez avoir affaire, en l'occurrence, moi. Donc moi, c'est Monsieur TK, youtubeur crypto spécialisé dans le monde du minage et des masternodes. C'est en 2016 que je débarque dans l'univers crypto et dès 2017, je commence à monter mes premiers masternodes seul. Depuis lors, j'ai monté des dizaines et des dizaines de masternodes différents, aussi bien de minuscules projets que certains des plus gros actuels. J'ai donc connu d'excellents projets et de véritables boosts qui ont disparu très rapidement. Et pour détenir encore à l'heure actuelle plus d'une dizaine de masternodes différents, je sais plutôt de quoi je parle et c'est notamment pour cela que je cherche à aider les débutants. Bref, en résumé, j'ai pas mal roulé ma bosse et je suis en quelque sorte un expert ou spécialiste dans ce domaine. Et donc Quellian, c'est quoi? Eh bien, d'après leur présentation, c'est un projet révolutionnaire qui associe d'une part Masternode et de l'autre une IA de dingue. En effet, grâce à cette IA, ils peuvent sélectionner les masternodes les plus rentables et les plus intéressants pour faire de très généreux profits. Rien que cela. Et forcément, avec ce genre d'accroche, il n'en fallait pas plus pour que je reçoive des tonnes et des tonnes de messages me demandant ce que je pensais du projet, si j'avais déjà investi dedans, etc. etc. Et donc, moi-même étant un très grand adepte du Do Your Own Research, ou en français, faire vos propres recherches, j'ai donc décidé de me pencher sur le sujet et de voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre. Je suis donc très rapidement tombé sur de nombreux articles qui parlent du projet et ceux-ci n'en font clairement pas les éloges, notamment un post sur crypto.fr et l'énorme travail d'investigation de Happy Crypto. Et franchement, rien que pour ces recherches, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Je vous mets le lien en description. Mais également l'article de The Coin Tribune sorti très récemment et qui vient à son tour soulever de nombreuses zones d'ombre. Mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas 2 ou 3 articles négatifs qui vont m'arrêter et surtout me forger une opinion. Non, moi j'ai envie d'en apprendre plus et j'ai donc décidé de faire mes propres recherches sans pour autant prendre en compte ces avis. Bien que extrêmement détaillés et de qualité. Et cela tombe bien car les masternodes, c'est un peu mon domaine de prédilection. Et donc pour la vidéo, j'ai décidé d'analyser le projet non pas d'un point de vue investissement, mais d'un point de vue technique. Et au fond, c'est quoi un masternode? Alors ici, je ne vais pas vous faire la version détaillée car il y a suffisamment de vidéos sur le sujet sur ma chaîne. Mais pour avoir un masternode, il faut impérativement et obligatoirement que le coin repose sur ce processus de validation de sa blockchain. En d'autres termes, pour Bitcoin, ces blocs sont validés par un processus de minage et il n'est donc pas possible de monter un masternode Bitcoin. D'un autre côté, pour Dash, celui-ci associe minage et masternode et il est donc possible de monter un masternode Dash. On comprend donc que le nombre de coins offrant cette possibilité sont plutôt limités et d'ailleurs au moment du tournage de cette vidéo, il n'y a que 261 masternodes listés sur Masternode Online. Alors à première vue ça peut sembler très important, mais nous allons voir que ce chiffre est largement surestimé, mais nous y reviendrons plus tard. Bref, continuons, mais pour monter un masternode, il faut également posséder un serveur. Généralement un VPS loué dans un data center. Mais également il faut détenir le collatéral qui représente une certaine quantité de coins à avoir en sa possession pour monter le dit masternode. Et une fois que ces 3 conditions sont remplies, il est possible de monter le masternode et de commencer à toucher des rewards. C'est la seule façon de faire et il n'y a pas d'autre méthode. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne chez Quellian? Eh bien, pour commencer, vous devez vous acquitter d'un droit d'entrée. Curieux, mais pourquoi pas? Ensuite, vous êtes offert la possibilité d'acheter pour une centaine de dollars un jeton Quai. Celui-ci vous donne accès à la plateforme de Masternode. Ce jeton a une durée de vie de 1000 jours et pendant ce temps, vos fonds sont bloqués et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Encore une fois, je trouve cela étrange, mais je suis prêt à l'accepter. Pour finir, vous touchez vos gains régulièrement sous forme d'Ether, ce qui au final est l'étape la plus plausible jusqu'ici. D'après le site officiel, Quellian aurait une communauté de plus de 30 000 utilisateurs à travers le monde, et cette information est pour moi très importante. En effet, en partant du principe que chacune de ces personnes ait investi uniquement 100 $, soit le minimum pour utiliser le système, mais il est fort à parier que certains utilisateurs ont placé beaucoup plus d'argent. Nous obtenons un investissement total de plus de 3 millions de dollars, ce qui représente une très jolie somme à investir dans des masternodes. Et donc revenons au moment de la vidéo où je vous parlais du nombre de coins offrant la possibilité de monter des masternodes. Ce nombre était de 261. Cependant, dans les 261, il y a énormément de shitcoins sans aucun volume d'échange. Et donc au final, si vous souhaitez placer 3 millions de dollars et même en le découpant en plusieurs petites quantités, il va vous falloir pas mal de volume d'échange, notamment pour acheter les coins, mais surtout vendre votre production.
N'oubliez pas que Quellian vous paye régulièrement en Ether, il n'y a donc pas de processus d'accumulation de coins. Sur nos 261 nodes disponibles, il n'en reste qu'une cinquantaine, offrant des volumes suffisants que pour absorber un tel investissement. Et encore, ici je tape super large, si je devais être plus sévère, je dirais une vingtaine de projets tout au plus. Et donc niveau choix et meilleure rentabilité, eh bien on a très rapidement fait le tour. D'autant plus que si l'IA doit choisir entre plusieurs masternodes offrant des rentabilités différentes, je doute que celle-ci prenne en compte les évolutions futures des coins. En effet, celle-ci est programmée pour obtenir un bénéfice très rapide et non un placement sur plusieurs années. Et donc, que pouvons-nous conclure de tout cela? Eh bien, selon moi, que les performances révolutionnaires de cette IA, vous pouvez les obtenir très facilement et par vous-même. En effet, je viens de vous en faire la démonstration et il n'y avait pas besoin d'être un génie pour mettre en évidence certains projets qui offrent de bons rendements. Attention, revirement de dernière minute. Dans mes recherches sur le projet, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui ont investi et qui ont bien voulu me partager des documents que l'on obtient uniquement après s'être acquitté du droit d'entrée. Celui-ci est relativement long, mais je vous ai conservé la partie la plus intéressante. Sur ce slide, on peut voir que Quellian propose deux types de masternodes différents, l'un appelé Low Risk et l'autre Medium Risk. Il s'agit ni plus ni moins que de Dash et Zcoin, soit les deux premiers coins au market cap le plus élevé dans l'univers des nodes. Tiens, je serais donc moi aussi une IA de dernière génération? Mais admettons que j'ai tout faux et que cette IA voit beaucoup plus loin de moi et notamment parvienne à prédire les évolutions futures des marchés. Si vous n'avez jamais monté un masternode, vous devez savoir que cette étape prend du temps. Et cette étape est d'autant plus longue que les coins sont anciens car vous allez devoir synchroniser la totalité de sa blockchain sur le node. C'est donc une étape qui va prendre plusieurs heures et pendant ce temps-là, vous n'allez pas toucher de récompense. Autrement dit, si vous sautez de masternode en masternode pour courir après la rentabilité, vous allez perdre énormément de temps. Et donc, des gains sous forme de rewards. Car le temps que vous allez passer à synchroniser les blockchains, c'est du temps que vous n'allez pas gagner de crypto. Mais ce n'est pas tout. Si dans le cas de certains masternodes, vous allez toucher la récompense plusieurs fois par jour, pour d'autres masternodes, celle-ci tombe au bout de plusieurs jours. Vous comprenez donc que si vous passez de masternode en masternode sans leur laisser le temps de tourner suffisamment, vous n'allez rien gagner du tout. Or, votre VPS que vous louez, lui, il faudra le payer tous les jours. Bref, switcher régulièrement de masternode est très souvent contre-productif et avec ce genre de joujou, il vaut mieux les laisser tourner un certain temps pour en profiter pleinement. Arrivé jusqu'ici, je dois dire que mon avis est vachement mitigé, pour ne pas dire pas confiant du tout. Mais il reste encore un point très important à aborder selon moi, le fait de payer et d'être directement payé en Ether. Sur le papier, c'est une excellente idée qui semble simplifier pas mal de choses, mais selon moi, ça apporte tout un tas de problèmes. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de coins à masternode qui ne peuvent pas être directement achetés en Ether. En effet, vous allez acheter avec vos euros des Ethers, les envoyer à Quellian, ceux-ci vont devoir les échanger contre du BTC et seulement à ce moment-là, ils pourront acheter les coins nécessaires au montage du masternode. Niveau optimisation des coûts, on a clairement vu mieux. Ensuite, le fait d'être payé chaque jour en Ether est également selon moi un non-sens. En effet, même en partant du principe que tout ce que je vous ai dit avant est faux et que Quellian possède bien une formule magique, avant de la production d'un tel investissement, pour rappel, on parle de plus de 3 millions d'euros. La pression à la baisse va être énorme et dans notre classement, il y a très peu de coins qui peuvent subir une telle pression vendeuse sans que le prix ne s'effondre. Autrement dit, en procédant de la sorte, Quellian implique une pression à la baisse constante chaque jour, ce qui rend le masternode de moins en moins compétitif au fur et à mesure que les jours passent. Selon moi, c'est encore une très mauvaise façon de faire, surtout quand on joue avec des masternodes. Bref, arrivé jusqu'ici, j'ai pratiquement fait le tour complet de la partie technique et je dois dire que je trouve celle-ci très faible. Pas ou peu d'informations sur les masternodes concernés et pris en charge, quelle est leur durée de fonctionnement, les rewards générés en coin correspondent-ils à ceux payés en Ether, quid de l'allocation des VPS, qui paye leur prise en charge et si c'est l'utilisateur, quel est le pourcentage de l'investissement alloué en matière de ceci en ligne, etc., etc. Il reste de mon côté encore d'énormes zones d'ombre et notamment pas mal d'incohérences sur le principe même de fonctionnement d'un masternode. De mon côté, je veux bien faire abstraction de ce qui a été dit dans d'autres articles qui se concentrent sur l'aspect global du projet, et pourtant il y a déjà pas mal à redire dessus. Autant pour l'aspect technique, c'est un carton rouge qui va à l'encontre même du principe de fonctionnement d'un masternode. Voici donc mon avis et ma vision du projet actuellement. Je ne demande pas mieux que des investisseurs ou des fondateurs de Quellian me prouvent que j'ai tort, mais pour cela j'ai besoin d'informations techniques. Me montrer des preuves de paiement, c'est une chose, mais moi j'attends surtout des preuves au niveau du fonctionnement et de la mise en place des masternodes. Et ici, je ne vous parle pas d'un compteur qui augmente un peu plus chaque jour. Car je ne vous cache pas qu'arrivé jusqu'ici, j'ai énormément de doutes quant à l'existence de ceci. En effet, il y a selon moi beaucoup trop d'incohérences pour que ceci soit réel. Autant pour une personne qui débute et qui ne connaît pas grand-chose, cela peut sembler réel car elle va effectivement recevoir un paiement tous les jours, autant pour une personne qui possède cette petite bébête, elle sait qu'il y a de grosses incohérences à ce niveau. Et donc pour conclure, arnaque ou pas? Eh bien pour ma part, j'agite avec force le drapeau rouge. En effet, il y a beaucoup trop d'incohérences pour que cela soit réel. Mais comme d'habitude, je vous invite à faire vos propres recherches et n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, c'est fait pour ça. D'ailleurs, si vous avez vous-même investi dans le projet et vous y croyez, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire et à me dire en quoi je me trompe sur l'aspect technique. Si c'est le cas, je suis prêt à reconnaître mes erreurs et à faire mon mea culpa. En attendant, je vous invite à la plus grande prudence envers ce projet, à faire vos propres recherches et à vous forger votre propre opinion. C'était Monsieur TK.
Ciao les crypto-fans.